Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au Carré culturel pour vous faire vivre l'intégralité de cet événement. Alors, aujourd'hui, thème de cette troisième journée, l'édition francophone, quelle stratégie pour la promotion des œuvres et des auteurs. Donc, aujourd'hui, sur nos micros, nous avons Madame Constance Mariam Komara. Donc, c'est une écrivaine ivoirienne. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir sur notre plateau. Bonjour, Madame Komara. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous participez à la première édition du Festival international de la littérature de Dakar. Vous venez de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que cela représente réellement pour vous? Je vous remercie déjà de m'accueillir sur votre plateau. C'est un réel plaisir pour moi d'être à Dakar. Ce n'est pas la première fois, je connais Dakar. Et entre nous écrivains, nous aimons dire que nous sommes africains. Et moi, je suis africaine de Côte d'Ivoire, mais Dakar, c'est aussi chez moi. Et donc, je suis véritablement contente de revenir quelques années après à Dakar pour participer à un festival littéraire. La littérature, c'est ma passion. L'écriture, c'est vraiment une passion pour moi. D'ailleurs, concernant l'écriture dont vous venez de parler tout à l'heure, là, nous voyons sur la table La couleur de l'argent, qui est votre production. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui, surtout concernant le thème de ce festival, concernant votre livre? La couleur de l'argent, effectivement, c'est un roman avec lequel je suis venue. Le thème du FELI de première édition, c'est littérature et conflits. Et dans mon ouvrage, vraiment, j'aborde beaucoup de conflits familiaux pour lesquels il faut trouver des solutions. Donc, dans mon ouvrage, je donne quelques pistes de solutions. Les conflits familiaux que nous avons, que nous rencontrons souvent, ce sont des conflits liés à la polygamie, des conflits liés, par exemple, à l'excision, au mariage arrangé. Il y a aussi des conflits au sein des familles concernant l'immigration, et on connaît toutes les conséquences de l'immigration mal faite. Et donc, mon ouvrage colle avec le thème du festival. D'accord. Aujourd'hui, vous avez abordé un thème très, très intéressant, c'est-à-dire l'immigration. C'est un appel que je vais faire d'ailleurs à tous les lecteurs de lire ce livre, La couleur de l'argent, parce que ça répond au thème d'actualité, tout ce qui se passe actuellement dans notre continent africain. Donc aujourd'hui, la difficulté pour les œuvres des auteurs africains à être proposées sur le marché du livre en Europe est constatée. Or, nous sommes dans le même espace francophone. Donc, selon vous, comment on peut résoudre ce problème? Effectivement, la diffusion des livres africains au niveau de l'Afrique est un véritable problème. Le thème de ce panel était le bienvenu. Ensemble, nous avons essayé de trouver des pistes pour pouvoir résoudre ce problème-là. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, mon éditeur, il est en Côte d'Ivoire. Quand mon livre sort en Côte d'Ivoire, pour le faire venir au Sénégal, il faut attendre des festivals, il faut attendre des salons, il faut attendre des foires. Et donc, nous avons suggéré comme ça aux éditeurs qui étaient présents de faire peut-être des coéditions. C'est-à-dire trois éditeurs ivoiriens, sénégalais, maliens décident d'éditer un auteur. Et dans ce cadre-là, l'ouvrage sera disponible à la fois dans les trois pays. C'est une piste de solution pour véritablement la représentativité de nos livres dans tout l'espace africain. Dans tout l'espace africain, mais également dans l'espace européen. Oui, dans l'espace européen, si les éditeurs européens acceptent de nous accompagner. Voilà. Donc, je pense que c'est un sérieux problème qui nécessite d'être abordé. Abordé, débattu et puis ensemble trouver les meilleures solutions. Exactement. Concernant les solutions, aujourd'hui, on trouve que le prix des livres est un peu cher, selon surtout les lecteurs. Donc, par conséquent, dans le cadre de la promotion, sur quel levier, selon vous, faudrait-il agir pour essayer d'y remédier? Les livres, le coût des livres est élevé. Cela est dû au fait que les intrants achetés par nos éditeurs sont véritablement chers. C'est peut-être d'interpeller les décideurs, de lever un peu d'alléger les taxes, surtout sur le papier,
Une fois que les taxes seront allégées sur le papier, les éditeurs pourront nous produire des livres à moindre coût. C'est la seule solution. Effectivement, quand le livre sort, une fois qu'il est sur le marché, comment est-ce que les lecteurs peuvent l'acquérir? Moi, j'ai un conseil que je donne habituellement à mes lecteurs, surtout quand je vais en promotion dans les établissements. Je leur demande de s'associer pour acheter un livre. Voilà, s'ils sont passionnés de lecture, 2 élèves, 3 élèves s'associent, ils achètent un livre et puis ils le lisent ensemble. Et puis après, ils échangent, ils débattent des thèmes abordés dans le livre. Ça, c'est une solution que moi, je donne à mes jeunes lecteurs, en fait. Voilà, acheter le livre en commun. Mais sinon, nous interpellons les décideurs de diminuer un peu les taxes sur les intrants. Et une fois que cela sera réel, ben, les livres vont coûter moins cher au niveau des éditeurs. Voilà. Alors, pour vous, ce genre de festival vous permet de faire la promotion de votre propre production. Et donc, aujourd'hui, vous participez à ce festival international de la littérature de Dakar. Donc, et ce genre d'organisation participe et est efficace dans la promotion des écrivains et de leur production. Oui, il est vraiment efficace. La preuve, je suis venue avec certains de mes ouvrages et je repartirai avec des ouvrages d'auteurs sénégalais que je trouve pas à Abidjan. Bon, je pense que arrivé ici, certains de mes livres vont rester. Et donc, ce sont des festivals et puis les foires et les salons sont véritablement les bienvenus pour la diffusion de nos ouvrages. Donc, ils sont à féliciter, les différents organisateurs, et nous en appelons d'autres pour nous permettre véritablement de venir à la rencontre de lecteurs d'autres pays que de nos pays d'origine. Exactement. Alors, Monsieur Abdoulaye Dione, j'ai envie de dire le promoteur de ce beau festival de la littérature. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est une très très belle démarche d'avoir organisé ce festival et ça tombe d'ailleurs à pic. Donc, c'est une initiative à saluer. Donc, nous vous remercions, Madame Komara, pour cette très belle intervention. Et nous espérons que nous allons trouver d'autres livres, La couleur de l'argent, ici au Sénégal, surtout dans notre librairie, dans notre espace, le Carré culturel. Ben, je l'espère bien. D'accord, vraiment merci. Merci à vous de m'avoir interviewé. Merci. Et puis, je vous félicite d'avoir créé cet espace culturel-là. On en a besoin au niveau des arts pour pouvoir nous promouvoir. Merci beaucoup. C'est notre seul credo. Merci. Merci à vous. Donc, nous vous remercions, cher public. On vous donne rendez-vous très prochainement sur votre site www.carréculturel.com. À très prochainement. Merci.